tradition pour terminer ce spectacle, que j'appellerais communément la revue de presse. Oui. La revue de presse. Vous savez, l'actualité, j'adore l'actualité. D'ailleurs, j'en parle de temps en temps le matin à la radio, Fun Radio 101.9, 6h, 9h. Eh bien, cette semaine, où est-ce que j'ai... Ah, voilà. Cette semaine, la revue de presse, elle a commencé avec Lilian Thuram. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé? Ouais. Lilian Thuram, donc, il a... Karine Le Marchand a porté plainte contre lui parce qu'il l'aurait frappé. Il l'aurait pris par la pointe des cheveux, c'est ce qu'elle dit, et jeté 3 fois contre le frigo. Comment est-ce qu'on prend une meuf par la pointe des cheveux dans une baston? Tiens, tu vas voir, connasse! Ah, tiens, fais gaffe, hein. Bon, elle a retiré sa place le lendemain, puisque, qu'est-ce qui se passait le lendemain? C'était hier, il recevait la Légion d'honneur. Et donc, Lilian Thuram a été décoré de la Légion d'honneur. Karine Le Marchand est donc fière de son boxeur, de son footballeur. Sport aujourd'hui, 18 décembre, c'est également l'anniversaire de Lance Armstrong, qui va souffler ses 42 secondes. Célébration également, aujourd'hui 18 septembre, c'est la journée, je ne sais pas si vous savez, du transport public. C'est donc un jour férié. Football, Kaká, le Brésilien, qui vient de se blesser, à peine arrivé au Milan AC. Premier match, et il a déclaré, ça c'est extraordinaire dans le milieu du foot d'aujourd'hui, qu'il refuserait de toucher son salaire tant qu'il ne jouerait pas. Il faut dire que Kaká ne manque pas de liquide. Alors, j'étais fatigué quand je l'ai écouté. Natalité. Alors, les tests de grossesse, ça c'est une belle nouveauté, pour être rapidement en vente dans les supermarchés. Comme ça, si vous voulez pas garder l'enfant, vous pouvez toujours laisser l'embryon au rayon surgelé. Requin. Alors ça c'est extraordinaire, c'est que les requins ils tuent de plus en plus, notamment à La Réunion, et de plus en plus près. Il y a 2 semaines, c'était un gamin qui s'est fait tuer, qui était sur au bord de l'eau. Eh bien, hier, à La Réunion, un labrador, je vous jure que c'est vrai, un labrador a été dévoré par un requin alors qu'il jouait au bord d'une plage de Saint-Paul. Un labrador. Le chien, il a avec sa petite balle dans la bouche. Et le requin qui arrive avec des ailes, forcément, parce que je ne vois pas comment c'est possible autrement. Ils attaquent donc de plus en plus près. Ça veut dire au début c'était au large, ensuite c'était ça, mais maintenant c'est carrément au bord. Bientôt tu verras qu'il faut se méfier au feu rouge. Dette publique. Si d'aventure tous les créanciers de France venaient frapper à notre porte pour se faire rembourser, c'est une étude qui le prouve, chaque Français devrait en théorie rembourser plus de 30 000 €. Donc en gros, s'ils frappent à votre porte, un conseil, n'hésitez pas de leur dire, vous allez bien se faire enculer. Eh bien, enquête, le tireur de Washington qui a tué 13 personnes était un réserviste connu pour son goût pour les armes. Surprenant. C'est sûr que s'il avait été connu pour son goût pour les Big Mac, ça aurait fait moins de victimes. Ah, bouge pas, toi, non. Ah, tiens, on Big Mac dans la gueule. Philatélie. Extraordinaire, sacré Nikos. En Grèce, Nikos Aliagas a désormais un timbre à son effigie. Oui, je l'ai vu, c'est extraordinaire. Il est beau gosse dessus, comme ça. Ce ne sera pas la première fois qu'un grec se fera lécher le cul. Alors, je parle du timbre. Consommation. Alors, ce chiffre est extraordinaire, astronomique. 563 milliards d'euros. C'est le coût annuel du gaspillage de nourriture dans le monde, selon l'ONU. Heureusement qu'il existe des gens qui ne laissent rien, comme Amel Bent, que j'embrasse. Conduite. Le permis à puce est arrivé lundi. Zaya, quant à elle, attend toujours son permis à pute. Manœuvre. Ça y est, l'épave a été redressée. Vous avez vu ça? Non, pas Charles Aznavour, Costa Concordia. Religion, selon le numéro 2 du Vatican, le célibat des prêtres pourrait être remis en question. Rappelons qu'ils devront quand même attendre que les enfants de cœur aient 18 ans pour les épouser. Il sait attendre, la prudence, la pointe, ça tu vas tout le dire. Santé, selon les spécialistes, il faut marcher 10 000 pas par jour pour garder la forme et vivre vieux. Si vous êtes unijambiste, mauvaise nouvelle, en plus vous allez mourir jeune. Double peine. Musique. Un album posthume de Guillaume Depardieu va sortir au mois de novembre. Bah justement, ça lui fait une belle jambe. Polémique. Les annonces d'offres du logement contre des services sexuels ont été évoquées lors d'un débat à l'Assemblée nationale. Selon les rumeurs, pour la visite des logements comme pour les services sexuels, ça se passe par la porte de derrière. Santé. Après la plainte d'un agriculteur qui a perdu l'audition à cause du cri de ses bêtes, la justice l'a confirmé, le cochon rend sourd. Moins que la branlette. Football. La poignée de main entre Cristiano Ronaldo et Christian Bale a été baptisée la poignée de main à 190 millions d'euros. Quant à la poignée de main entre Zaya et Nabila, elle sera baptisée la poignée de main à 190 millions de bits. Alors, oui, les deux
oui, c'est combiné, tout à fait. Apple, les Chinois jugent que le nouvel iPhone 5C, vous savez, qui vient de sortir, censé être low cost, est trop cher. En même temps, ils savent combien il coûte vraiment ceux qui l'ont fabriqué. Cinéma, Daniel Radcliffe, vous savez, Harry Potter, il a déclaré « Harry Potter ne me manque pas particulièrement ». Apparemment, il a passé l'âge de se tripoter la baguette. Santé, 3/4 des malades d'Alzheimer sont des femmes. L'effet GHB, sans doute. C'est très bien de quoi ça. People, pour justifier ses échecs au cinéma, Muriel Robin, extraordinaire, a déclaré « Rajoutez donc 20 kilos à Sophie Marceau, elle n'aurait pas fait la même carrière. » Ouais. En effet, pour que Muriel Robin fasse la même carrière que Sophie Marceau, il aurait fallu enlever 20 kilos, avoir d'autres yeux, un autre nez, d'autres épaules, une autre coiffure, d'autres seins, d'autres jambes, d'autres lèvres, un autre cou, d'autres oreilles, d'autres bras, d'autres fesses, et encore. Enquête. Selon l'ONU, un quart des hommes en Inde reconnaissent avoir déjà commis un viol. Petit indice pour reconnaître les violeurs là-bas, ils portent une moustache. Football. Le gardien de l'équipe de France, Hugo Lloris, a révélé dans l'équipe qu'il souffrait d'une gastro-entérite lors du match en Biélorussie, où il était si mauvais. Ce qui explique donc pourquoi il avait l'air en vacances pendant le match, il était venu en tourista. Oui, je sais. C'est Anaïs qui a gagné Secret Story et les 150 000 € ce week-end. Mais elle va attendre avant d'en profiter. Le temps d'apprendre à compter. Mariage gay. Les participants anti-mariage gay de la Manif pour tous ont tenu leur université d'été ce week-end. Eh oui. Anti-mariage gay ou pas, comme tous les autres, ils ont fait la queue. Alcool. Une étude révèle que plus on boit, plus on se trouve beau. Il n'y a pas besoin d'études pour ça, une bonne cuisse suffisait. Hommage, cette semaine. Ah, ça c'est triste. Ça fait 4 ans jour pour jour que Philippe des To Be Free nous a quittés. Quand il chantait Partir un jour sans retour, il ne déconnait pas. Alors. Climat. Un puissant typhon menace le Japon, dont Fukushima. Seul avantage, ce sera plus facile de s'accrocher à quelque chose avec 3 bras. Braquage. Un ancien toxicomane a braqué une pharmacie de Roubaix. Déjà, attention, info énorme, il y a des pharmacies à Roubaix. À l'aide d'un tube de crème de beauté avant d'être arrêté par la police. En manque de revenus, DSK aurait braqué une banque avec un tube de vaseline. Justice. Un kinésithérapeute parisien a été condamné à verser solidairement avec son assureur plus d'1 million d'euros à une patiente devenue tétraplégique après une manipulation des cervicales. Ça, la violence du gars. 1 million d'euros, c'est bien pour elle, hein, elle va pouvoir profiter de cet argent pour... Bon, bah, elle trouvera bien quelque chose. Hein. Grammaire. Le Becherel fête ses 100 ans et continue à se vendre à plus d'1 million d'exemplaires par an. Il paraît même qu'on en a retrouvé une dizaine d'exemplaires dans la maison de Secret Story, pour caler les meubles, hein, par contre. Histoire, aujourd'hui, cela fait 191 ans jour pour jour que les hiéroglyphes ont enfin pu être déchiffrés. Précisons que le dernier hiéroglyphe vivant, ça reste Franck Ribéry. Plusieurs visages en un. Église. Une étude révèle que 86% des échantillons d'eau provenant des bénitiers contiennent des matières fécales. Sûrement dû à ceux qui prient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Polémique. Après l'élection de la gagnante d'origine indienne au titre de Miss America, je ne sais pas si vous avez vu ça, ouais. Une vague d'insultes racistes a fusé sur Twitter aux États-Unis, avec des phrases comme « C'est une arabe »,« A-t-on oublié le 11 septembre ?» ou même « Miss America, plutôt Miss terroriste ». Et ça c'est vrai. C'est exactement ce qui a été mis sur Twitter. Ce qui est complètement ridicule, hein, parce qu'on n'a jamais vu personne détourner un avion avec un cheese naan. Tu vois ce que je veux dire? Détourne cet avion, je te fais manger ce cheese naan. Non, d'accord, je vais me mettre dans le World Trade Center. Agriculture. Une étude révèle que la majorité des agriculteurs ne sont plus des chasseurs. Non. Ce qui ne les empêche pas d'avoir envie de mettre une petite cartouche à leur chef de temps en temps, surtout s'ils sont célibataires. Syrie. Les rebelles syriens se radicalisent de plus en plus en commettant des exactions comme la décapitation des miliciens pro-Assad. Mais c'est sûrement pour compenser, parce qu'en temps de guerre, pour jouer au foot, il faut bien des ballons. Et pour finir, santé, mon cher Eddy, c'était un scoop. Dominique Strauss-Kahn serait excité par le trou de la sécurité sociale. Merci beaucoup.